Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur Copywriting Facile. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous un exemple concret de l'utilisation du pouvoir des mots. C'est aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui permet à un client de faire son choix entre deux entreprises qui vendent des produits quasi identiques, à peu de choses près, avec des prix totalement différents, ou des fois avec très peu de différence? Pourquoi un client va choisir telle entreprise et pas une autre? Regardez tout simplement entre Apple et Samsung, pourquoi des clients adorent Apple alors que les téléphones, les smartphones Samsung sont presque identiques, en tout cas ils ont les mêmes fonctionnalités, et pourquoi d'autres clients vont choisir des téléphones Samsung alors que les produits Apple ont quasiment les mêmes fonctionnalités? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les deux et comment ça peut vous aider, vous, dans votre activité? Tout simplement, c'est toute une communication avec l'utilisation du pouvoir des mots, mais pas que. Il y a également la mission dégagée par l'entreprise. On sait que l'entreprise Apple a une mission think différent, penser différemment. Donc leurs produits, toute leur architecture est pensée totalement différente des produits Samsung Android. C'est-à-dire Apple, c'est tout en un bloc, logiciel, matériel, tout est fait pour fonctionner ensemble en harmonie, alors que Samsung, c'est totalement différent, c'est une mission totalement différente. Et du coup, dans les mots qu'utilise Apple pour, vous regarderez sur leur site, tout simplement, il suffit de regarder sur leur site, dans les mots qu'ils utilisent, vous allez voir que l'intonation, le message transmis est complètement différent de celui de Samsung. Et c'est là où vous pouvez vous aussi utiliser le pouvoir des mots à votre avantage dans votre entreprise en transmettant un message différent à vos clients potentiels, en transmettant votre mission. C'est comme en politique. En ce moment, il y a les élections américaines entre Donald Trump et Hillary Clinton. Et tout s'est joué dans le discours de Donald Trump. Il a rassemblé plusieurs personnes derrière lui. Il est sorti comme un outsider. Bon, ok, il avait une équipe forte derrière lui avec des stratégies marketing puissantes. Et il a également utilisé le pouvoir des mots. En politique, c'est souvent ça. Les discours sont préparés en avance. Chaque mot est choisi dans le but de plaire, c'est-à-dire des personnes qui sont pour des fans d'un certain politicien. Il y a des mots qui plaisent à eux, mais il y a également des mots qui plaisent à des personnes qui sont en opposition avec ce groupe de fans, qui n'ont pas les mêmes avis. Et pourtant, le politicien, avec les mots qu'il choisit, arrive toujours à s'adresser à ces personnes totalement différentes. Je vous invite la prochaine fois que vous écoutez, je ne sais pas si vous écoutez des fois des discours politiques ou des politiciens parler, vous verrez que c'est assez flou dans leurs promesses. Disons que c'est des promesses qui peuvent plaire à une personne qui a un certain point de vue et à une autre personne qui a le point de vue opposé, parce que dans son discours, à un moment, le politicien, il parle pour cette personne-là, et puis juste après, 5 minutes après, il parle pour cette personne-là. Et là, c'est vraiment le pouvoir des mots en action. Parce que finalement, ce qui amène les gens à voter pour tel ou tel homme politique ou parti politique, c'est plus basé sur des croyances, sur le discours, s'il plaît ou il plaît pas, plutôt que sur les faits. Parce que l'homme politique est élu et après, il n'y a pas de retour, quoi. Il peut bien travailler, mal travailler, de toute façon, il est élu. Et vous pouvez utiliser également le pouvoir des mots dans votre entreprise, pareil, à votre avantage. Suivant l'intonation de votre discours, les mots que vous utilisez, l'enthousiasme que vous transmettez, tout ça, ça se fait à travers des mots, l'énergie que vous transmettez, c'est là, en préparant, si vous rédigez des emails, des séquences emails de vente, en les préparant, si vous écrivez des scripts pour des vidéos de vente, vous pouvez les préparer. Pas forcément obligé de les scripter mot après mot. Tout du moins, une bonne préparation, c'est vraiment important et c'est ce qui va faire la différence. C'est là où plus vous serez limpide avec vos clients potentiels, avec un discours clair, des promesses très précises, plus vous aurez travaillé chaque promesse que vous faites, chaque bénéfice que votre produit apporte à vos prospects. Donc finalement,
chaque mot que vous utilisez, chaque image que vous voulez transmettre à vos prospects, plus ce sera clair pour lui et plus il va comprendre, il va se rendre compte que votre produit ou votre service, c'est la solution idéale à son problème pour résoudre son problème une bonne fois pour toutes et pour transformer sa vie. Finalement, c'est ça quoi. Donc, travaillez dès maintenant à chaque mot que vous utilisez. C'est-à-dire, le but c'est que vous vous adressez à votre prospect potentiel et c'est qu'ils comprennent vraiment la teneur de votre produit ou votre service. C'est comme les vitrines dans un magasin, elles doivent être nettoyées, transparentes, pour que les passants puissent voir les produits qu'il y a à l'intérieur. Et votre script de vente, c'est exactement la même chose. C'est comme la vitrine d'un magasin, il doit être clair, limpide et transparent. Quand vous vendez, quand vous lisez votre texte de vente ou vous utilisez un prompteur pour le faire en vidéo ou dans un email, en vous regardant votre prospect, en vous écoutant parler, il doit voir votre produit à travers vos mots, voir tous les bénéfices que vous allez lui apporter et comprendre l'idée que vous voulez lui transmettre, tout ça en utilisant les mots. Donc c'est à vous de jouer. Préparez bien vos textes de vente, prenez le temps de les répéter à l'oral, de les préparer, chaque mot compte, d'utiliser des images, des métaphores, des témoignages clients, des histoires, pour rendre votre texte le plus limpide possible, le plus clair possible, comme la vitrine d'un magasin. Et votre prospect qualifié, s'il a le problème que vous pouvez résoudre grâce à votre produit ou votre service, il va devenir votre client, il va avoir envie d'acquérir votre produit ou votre service. Donc, c'est à vous de jouer. Pensez à faire travailler l'imagination de votre prospect, à s'adresser à son esprit, à son imagination. Transmettez des émotions avec vos mots, c'est tellement important. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin avec l'utilisation du pouvoir des mots, rejoignez simplement ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Je partagerai avec vous notamment la machine à convertir, la machine à aider. En fait, vous avez juste à répondre à des simples questions et ça va construire pour vous tout le cheminement. Ça va faire le cheminement, tout votre script de vente, votre email de vente. Ça va vous aider à supprimer le brouillard qu'il y a entre vos prospects d'un côté et vos produits ou services de l'autre. Et c'est là où vos prospects qualifiés vont se rendre compte de la qualité de vos produits ou vos services et de surtout comment ils peuvent transformer leur vie grâce à vos compétences, grâce à votre expertise, grâce à la mission de votre entreprise. Pour essayer la machine à convertir dès qu'elle est prête, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Inscrivez-vous dans la description sous cette vidéo ou dans le lien sur le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo pour vous aider à utiliser le pouvoir des mots pour développer votre entreprise, diffuser votre message, vos compétences, vos produits, vos services pour changer le monde tout simplement. Je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire. Salut!